francs congolais. Nous avons lu dans Exode, chapitre 4, versets 10 à 14. Nous continuons à développer notre sujet. Une obéissance totale et parfaite, une garantie pour l'avenir. Entrant dans le vif du sujet, après avoir rappelé aux enfants les principales lignes de ce qui a été dit la fois passée, nous avons montré aux enfants que Moïse était en partie d'accord avec Dieu, dans le sens que quand Dieu lui a parlé, il a dit, Moïse, j'ai vu la souffrance de mon peuple, je suis descendu pour les délivrer. Ô Éternel, c'est merveilleux, je suis très content d'entendre cela et à 100% d'accord avec la délivrance du peuple. Et d'ailleurs, moi-même, j'ai tenté de les délivrer et j'ai même tué un Égyptien pour pouvoir, mais je ne suis pas y arrivé. Je suis d'accord à 100% que le peuple soit délivré. Et nous avons chuchoté aux oreilles de nos enfants ceci. La délivrance du peuple, c'était une partie de la parole de Dieu à laquelle Moïse était d'accord. Mais la partie suivante de la délivrance, c'est-à-dire, je t'envoie vers Pharaon, à ceci, Moïse n'était pas d'accord avec cette partie de la parole de Dieu. Et pour cela, la parole de Dieu s'est enflammée. Et ainsi, Moïse chercha à discuter avec Dieu sur ce point de qui envoyer. Moïse chercha à expliquer sa situation à Dieu. J'ai la langue embarrassée et a même proposé à Dieu de voix disant, envoie quelqu'un d'autre, envoie qui tu voudras. Et à notre question de savoir, une obéissance totale veut dire quoi? Nous avons tiré cette définition de ce qui suit, montrant aux enfants que obéir totalement à Dieu veut dire obéir sans discuter, comme Moïse, obéir sans explication, comme Moïse, et obéir sans proposition, comme Moïse. C'est ce que veut dire une obéissance totale. Et exhortant les enfants, nous avons dit qu'une obéissance totale veut dire à la parole de Dieu, on ne discute pas la parole de Dieu, on n'explique rien à la parole de Dieu et on ne propose rien à ce que Dieu a dit. Et exhortant les enfants, nous avons dit qu'un enfant super à venir de demain, à la manière de Joseph, fils de la prospérité, devrait avoir toutes les bénédictions. Et pour cela, il devait être à sa place. Et si on lui posait la question, que fait-il ici chez les adultes? Que fait-il ici devant l'écran avec les dessins animés? Il devra pas descendre pour pouvoir lui dire au LA Tabernacle, je plaçais les bénédictions pour les adultes, dans les groupes des adultes, et les bénédictions pour les enfants chez les enfants. Et chaque enfant devait obéir à cela, sachant que le Saint-Esprit local a placé les bénédictions pour les enfants à les côtés. En aucun cas, le Dieu d'ordre ne placera les enfants, les bénédictions des enfants chez les adultes. Ainsi, nous avons exhorté des enfants à toujours être à leur place pour être enfants, des enfants super à la manière de Joseph, fils de la prospérité. Nous avons commencé à 11h10 et à 12h20, nous avons terminé. Bien-aimés frères et sœurs, que Dieu vous bénisse. C'est un bon rapport, mais répétez cela avec l'enfant à la maison. Instruire l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, de sorte que quand il sera grand, il ne va pas s'en détourner, il va toujours revenir à la bonne voie. Que Dieu vous bénisse. Encore une fois, que le Seigneur bénisse. Lèvons-nous pour adorer notre Dieu. Au journal numéro 144 sur le Congo, sur